What it do, et welcome back au Liban Discute. Bonsoir Linda. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va. Dis-moi, quel est le sujet de la journée? Aujourd'hui, gros sujet, on parle de l'immigration. Allah. La phrase d'immigré, là. So, on part ça? Let's go! 1, 2, 3, 4. Alors aujourd'hui, épisode 6, très spécial. On a avec nous notre chère invitée, Sabrina. Alors je vais la laisser se présenter. Sabrina a un podcast elle-même, mais ça s'appelle Génération 1.5. Alors présente-toi, parle-nous un peu de ton podcast. Moi c'est Sabrina, donc Zenia. J'ai fait un podcast documentaire, donc c'est vraiment genre 5 épisodes, puis c'est tout, sur le sujet qui est les enfants qui ont migré avec leurs parents. Donc habituellement on parle des parents, on est plus habitué à l'histoire des parents qui ont migré à l'âge adulte, des enfants qui sont nés ici, mais on parle rarement des enfants qui ont migré, qui ont fait l'expérience de la migration finalement, qui ont vécu aussi au pays d'origine et qui ont migré. Donc nous on s'est intéressé à ce sujet-là dans le documentaire. Because we matter too. C'est ça, exactement. Mais honnêtement, nous, Thalie et moi, on a assisté au lancement, puis on a écouté le podcast. C'est excellent. Si je me trompe pas, c'est un podcast documentaire. Fait que non, c'est vraiment excellent. Fait qu'on va mettre le lien aussi vers le podcast de Sabrina. On vous conseille fortement de l'écouter. Donc, on commence la discussion. Let's go. Dans le fond, si on commence... Je sais que moi, j'ai immigré, c'est ça? Oui. Immigré, oui. OK. J'ai immigré. Elle foire tellement des mots qu'elle s'est rendue qu'elle a peur de parler. C'est ça, moi j'ai immigré à l'âge de 4-5 ans. Je sais que toi, Sabrina, ça a été un peu plus tard, fait que t'as un peu plus l'expérience et plus consciente de l'immigration que t'as fait. À quel âge t'es venue? À 8 ans. À 8 ans. Si tu parles un peu de ton expérience, comment tu l'as vécu? Quand j'ai migré, Oui. Ouais. comme vraiment l'arrivée puis tout là. Ouais. Comment tu t'es sentie? Au début, quoi les moi, changements? je pense que, tu sais, au début, même si, genre, oui, on est conscient, puis j'ai des souvenirs vraiment clairs, là, de quand on est parti, de quand je suis arrivée, puis tout. De quel genre, pays? De l'Algérie. Donc, moi, j'ai immigré de l'Algérie avec mes parents et mes sœurs. Et c'est ça, quand je suis arrivée, genre, j'étais vraiment excitée, là. Pour moi, c'était comme, waouh, la nouveauté, l'aventure. Tout le monde me hypait, en plus, en Algérie. Au Canada. Ouais, c'est ça, hein? C'est pas clair pour toi. Tu sais, t'es un enfant, genre, tu sais pas c'est quoi, genre, les autres pays, qu'est-ce que ça implique, c'est quoi vivre dans un autre milieu, genre, sans ta famille, dans un autre climat, tout ça. Fait que c'était comme ça, je le considérais pas sur le moment, j'étais juste excitée. Puis je me rappelle, genre, quand je venais d'arriver, j'étais vraiment contente. Genre, les premiers jours, là, j'étais vraiment excitée puis tout. Après, on est directement allé en classe d'accueil avec ma sœur. Donc, au moins, il y avait ça aussi. Tu sais, quand j'en parle des fois avec mes amis, eux, s'ils parlaient déjà français, ils allaient directement à l'école avec tout le monde. Puis là, il y a comme pas de différence. Mais nous, on est arrivés dans un contexte où tout le monde venait d'arriver aussi. Fait que, genre, on s'est un peu retrouvés là-dedans. C'est là que j'ai rencontré Lina, d'ailleurs. Ah, ok. Ouais, ma prof était comme, elle vient de ton pays, va la voir. Le manque de racisme. Là, ils mettent ensemble. Blabla. Algérie ensemble, ici ensemble, ghetto, là. Oh my god, c'est trop drôle. C'est ça, quand même, on est toujours amis jusqu'à aujourd'hui. Fait que c'est ça. Puis tu sais, tout le monde venait de toutes sortes de pays, Roumanie, le sud de c'est l'Afrique. Ça, ouais. Ouais, Thalie, t'as vécu la classe d'accueil, toi, je pense. Oui, c'est ça, aussi. mais je suis curieuse parce qu'en Algérie, vous parlez le français, right? Ouais. Mais pourquoi la classe d'accueil si t'avais déjà la langue? C'est ça, mais je sais pas, je pense que ça dépend des familles. Je pourrais pas te dire, est-ce que d'autres personnes... Comme je sais que mon amie Rimel, avec qui j'ai fait le podcast d'ailleurs, elle parlait français depuis qu'elle est née. Genre, ils parlent les deux à la maison, l'arabe et le français. Fait qu'elle, pour elle était francophone, comme c'est sa langue aussi, c'est tu ça. vois. Alors que nous, à la maison, on parlait... Ma mère, elle est arabophone, elle parlait pas nécessairement français comme elle le parle aujourd'hui. Mon père, il est kabyle, mais il me parlait comme en arabe français, mais ma mère en arabe. À l'école, c'était en arabe. Puis sûrement aussi que j'habitais dans le sud de l'Algérie, donc c'était très arabophone. On n'était pas dans un contexte de grande capitale où les gens tu parlais pas constamment, fait que t'avais pas je parlais pas français. Ah, c'est pour ça. Ok, je comprends. Ok, ça dépend des gens. Ouais, ok. C'est ça. Non, mais ma moi, famille, c'est ça, je pensais qu'elle parlait le français, puis ils l'ont quand même mis. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, mais pourquoi? Il y en a. Comme le frère de Rimel,
ça aussi, genre lui, il parle français, mais il était genre dyslexique. Fait que quand ils lui ont fait l'exercice... Le test. Alors que comme je te dis, là, il parle français depuis qu'il est né, genre. Mais c'est quand à il a cause fait de cette le test, dyslexie-là, il l'ont pensait mis en qu'il savait classe pas d'accueil. français. Ils n'ont pas compris, puis ils l'ont mis en classe d'accueil. C'est chiant. Ouais, ça l'a quand même Ok. genre retardé puis tout pour plein de trucs. Là, Ça c'est super chiant, cool, ouais. Ok. Mais oui, moi aussi, ça a été la même chose. Je suis arrivée à 4-5 ans, c'était différent. Nous, on est partis à cause de la guerre. C'est sûr que mes frères étaient plus vieux, fait qu'ils étaient plus conscients de qu'est-ce qui se passait et tout ça. Moi, je voyais... Pour ceux qui savent pas, t'es partie du Liban. Oui, moi, je suis partie du Liban. Puis, pour de reste, c'était toute une nouveauté. Là, t'arrives ici, tu vois ta première neige, tu vois... C'est fou. Oui, puis tu vois des... comment dire ça? Je veux dire, des cultures ou des... Que tu voyais pas, que ça soit noir, que ce soit asiatique. Fait que pour moi, tout ça, ça a été nouveau. Je questionnais beaucoup ma mère parce que je comprenais pas pourquoi telle personne est comme... Oui. Ouais, c'est fou. C'est ça, puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, de nos jours, tu vas au Liban, puis des Asiatiques, des Noirs, t'en vois, mais avant, tu le voyais pas. Fait que pour moi, c'était tout nouveau. Ouais, dans les années genre 90. Là. Mais c'est ça, puis c'était comme toi. Moi, on m'a directement mis en classe d'accueil parce que la première langue, c'était l'arabe, mais aussi c'était l'anglais que j'avais fait, moi, au Liban. C'était pas le français. Fait qu'il y a eu cette adaptation. Oui. J'adore d'apprendre une troisième langue, puis c'est ça. Moi, ça a été ça, mon expérience. Moi, je l'ai pas vécu parce que je suis venue ici à l'âge de 1 an et demi. Parce qu'elle est fancy comme ça. Ouais, je suis fancy. Non, moi, je suis venue à l'âge de 1 an et demi, mais moi, à chaque fois que quelqu'un me demande si je suis née là-bas ou née ici, c'est toujours plus... Pas que c'est touché, mais on dirait que je ressens toujours le besoin d'expliquer l'histoire. Fait que si je n'ai pas le temps d'expliquer l'histoire, je vais dire que je suis née ici, parce que c'est plus simple. Mais l'affaire, c'est parce que moi, mes parents, ils ont immigré ici avant de m'avoir. Ils ont immigré avec ma sœur bébé. Ils ont eu mon frère ici. Puis après ça, ils ont décidé qu'ils voulaient retourner vivre au pays. Donc, ils sont retournés là-bas. Ils m'ont eu. Ils ont réalisé que non. Et ils sont revenus ici. Fait que je suis venue ici à l'âge de 1 an et demi, mais techniquement, quand je suis rentrée, j'étais ni immigrante, ni comme Canadienne de naissance. Mais j'ai eu tout de suite ma citoyenneté, parce que mes parents étaient déjà citoyens canadiens. Puis, tu sais, on m'a déjà posé la question, genre, est-ce que ça t'a posé des problèmes? Mais comme, kind of, un peu. Genre, rien de trop majeur, mais... C'est quand j'étais à l'université, quand j'ai fait ma demande de prêt et bourse, c'est là que c'était compliqué parce que les deux options qu'ils te donnent, c'est canadienne de naissance ou immigrante. Si t'es canadienne de naissance, ils veulent le certificat de naissance canadien, ce que je n'ai pas. Et si tu dis immigrante, ils demandent le certificat d'immigration que je n'ai pas. Fait que quand j'avais appelé le gouvernement, tout ça, ça a été un petit peu compliqué au début, mais après ça, ils m'ont dit, tu sais quoi, ils m'ont dit, mais canadienne de naissance, puis on va mettre une note dans ton dossier que... Fait que ça a été ça. Fait que moi, j'ai pas vécu l'immigration en soi. Fait que, tu sais, moi, je n'ai connu comme pays de résidence que le Canada. J'ai été en Tunisie, évidemment, plusieurs fois, mais c'était que le Canada. Mais, bon, mon frère et ma soeur sont pas là pour en parler dans le podcast en ce moment, mais eux, ça doit être spécial ce qu'ils ont vécu parce que ils ont grandi ici jusqu'à un certain âge. Ils sont allés en Tunisie, ils ont vécu là-bas jusqu'à un certain âge et ils sont revenus ici. Fait que c'est comme pour eux, ça devait être un peu spécial parce qu'ils ont fait du back and forth un peu. Mais voilà. Puis, si on va côté l'éducation que vous avez reçue de la part de vos parents, surtout, ben, toi, tes parents ont habité en Tunisie longtemps, fait qu'ils ont ramené ça avec eux, je suppose, au Canada aussi. Ouais, c'est ça. Comme en ce moment, ils ont, comme en date d'aujourd'hui, ils ont passé plus de temps au Canada qu'en Tunisie. Okay. Une grosse partie de leur vie au Canada, mais ils sont venus, ils étaient dans la vingtaine, là, quand ils sont venus au Canada. C'est ça. Mais côté, je vais commencer par toi, Sabrina. Côté éducation, comment tu l'as vécu à la maison? Surtout que tu viens dans un pays qui est canadien, fait qu'il faut s'adapter justement, on va dire, à la culture canadienne. Mais on sait très bien que nos parents ne vont pas se diriger... On ne veut pas perdre les sources non plus. C'est ça, ils ne vont pas se ouais, diriger vers ça. Fait que, est-ce que ça a été difficile pour toi ou comment tu l'as vu ou comme... Ben, je te dirais que le truc aussi d'avoir, je pense, grandi un peu au pays, qui est différent peut-être de quelqu'un qui est né ici, c'est aussi que t'as déjà la culture un peu qui est imprégnée en toi, tu vois. Genre, moi, je me rappelle quand je venais d'arriver puis que j'allais à la classe d'accueil, ou même après quand je suis rentrée en classe régulière, et que la prof disait des choses, elle expliquait des choses, ou même des affaires entre gars et filles, j'étais comme, mais c'est pas supposé être comme ça. J'avais quand même des glitches, si tu veux, dans la compréhension de comment ça fonctionne ici, tu vois. Parce que moi, je venais... D'ailleurs, même si j'étais jeune et que je comprenais pas tout, mais t'es quand même imprégnée, oui, ben oui, t'as grandi là-dedans fait que quand c'est même. ça, il y avait quand même ça. Puis après, je te dirais avec mes parents, ben moi aussi, je pense que c'est intéressant de noter que quand je suis arrivée, on est arrivé à comme Cartierville, Ville-Saint-Laurent. Ouais. Puis, genre...
qui est très arabisé, Oui, comme quoi. C'est comme... Pour de vrai, est-ce que, genre, des fois, je me dis, ben, c'était comme un peu... Une bonne transition. Mes amis, c'est c'était ça. comme, tu sais, les amis de ma mère, c'est toutes des Algériennes. Ouais, c'est ça. Ou des Maghrébines à la limite. Après, nos voisins aussi, c'était comme pas nécessairement des Algériens, mais toujours des gens qui ont vécu comme soi dans ces coins-là du monde, genre Moyen-Orient, Maghreb, C'est ça, etc. qui ont un peu la même culture, C'est là, de ça, base. exactement. Fait que, genre, c'est comme si il y avait une espèce de continuité avec le pays parce que qui se gardait comme ça. Donc ma mère elle a gardé ces choses-là parce que c'est tout, ben évidemment parce que c'est elle est faite de l'Algérie à 100%. Combien même elle voudrait jeter ça parce que elle je sais pas, elle nierait, elle dénierait, tu sais, il y en a qui le font, ils dénient son origine, elle pourrait pas parce que comme tout son cerveau est ma mère aussi, même chose. Par, malgré que ça fait, comme je dis, ils sont venus, ils avaient dans la vingtaine les deux, puis là, ça fait comme presque 50 ans là, qu'ils sont au Québec, mes parents, puis je veux dire, ils ont encore, comme tu as dit, là, c'est imprégné ça, en eux, là, imprégné, ils ont pas... ils peuvent pas ils s'en changent pas départir, ça, là, ouais. exact. Tu sais, toute leur manière de faire, de voir le monde, de voir la famille, la religion... Ouais, exactement. C'est quoi que tu dois faire avec ta vie. Tout ça, ils l'ont appris là-bas, puis ils vont pas juste perdre ça du jour au lendemain. Non, exactement. Évidemment, c'est ça l'éducation que j'ai reçue. C'est cette vision du monde, c'est cette... Après, je te dirais que... Ouais, il y a aussi... Mes parents ont aussi changé, par contre. Genre, moi, je te dirais, c'est ça qui arrive. Ouais, ça, c'est que moi, genre, je me rappelle... Là, moi, j'ai des sœurs, par exemple, qui ont 8 ans de différence avec moi. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on a reçu, genre, 2 éducations différentes. En plus, j'allais te dire, t'as des sœurs plus jeunes, fait qu'elles, ça doit être différent aussi. Comme vraiment, genre, moi, ma mère, là, elle était vraiment, 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 vraiment stricte, par exemple, avec moi. Et mais toi, t'es la plus vieille. Non, j'ai une au-dessus de toi. Il y a l'aînée, il y a moi. Puis, tu sais, comme elle encore plus, comme ma mère, elle c'est était sûr, avec elle. La première, c'est toujours autre chose. Voilà. C'est ça. Fait que mes parents étaient vraiment stricts, il y avait plein de choses, genre, même si on allait dormir chez nos amis, elle connaît sa mère, mais quand même, tu sais, mettons, si on arrive là-bas, il faut appeler, confirmer, elle doit parler avec sa mère. Fait qu'il n'y avait pas de possibilité de dévier un peu, parce qu'on était vraiment, genre, pris dans leurs règles, si tu veux. Mais après, c'est ça ce qui est drôle. Puis moi, j'avais pas de problème, je pense, j'avais pas trop de problème avec ça. Parce que j'ai l'impression que graduellement, comme moi, j'ai commencé à changer, puis à vouloir découvrir d'autres choses, puis à vouloir, tu sais, je sais pas moi, sortir avec mes amis, que, ben, en même temps, mes parents changeaient, tu sais. Moi, vers genre 23, 24 ans, je pense que je commençais à avoir plus de liberté. Parce que j'ai l'impression que mes parents comprenaient aussi comment ça fonctionnait ici. Alors que quand j'étais jeune, ma mère, elle m'appelait au téléphone, elle me disait « T'es où ?» Il était genre 9h du soir. « T'es où ?» Ouais, elle je suis avait au métro, peur, elle me disait « Il y a des gens ?» Mais oui, c'est sûr, maman, il y a des gens. Mais c'est ça, elle connaît pas. Elle n'est pas habituée encore. Elle connaît pas, elle travaille à la maison, donc elle n'a aucune idée, tu vois, il y a qui au métro. Tu sais, plein de trucs comme ça que... Elle comprenait pas comment ça fonctionnait, fait qu'elle était d'autant plus stricte. C'est ça. Mais après, puis elle avait peur aussi pour nous et tout. Puis après, petit à petit, ben, elle comprenait un peu. Elle voyait qu'elle pouvait nous faire confiance parce que, clairement, elle avait fait son éducation. C'est ça. Puis là, petit à petit, genre, je pense que... Fait qu'elle était plus relaxe avec tes sœurs plus jeunes aussi. Exactement. Puis par rapport à la culture, il y a comme différentes choses, je dirais. Je pense que, genre, à la fois, comme il y a des choses qui se passent de manière passive. C'est-à-dire que juste comme la manière qu'elle voit les choses, la manière qu'elle est, donc nous on agit un peu par imitation, les enfants, tu vois. Donc, moi j'imite mes parents, donc j'imite des manières d'être algérienne, tu vois, sans le vouloir. Exactement. Donc ça je l'apprends. Après par contre, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant de voir que, tu sais, souvent on perd aussi un peu notre culture. Genre il y a malheureusement, des pertes, oui, il y a des pertes, parents, exactement. Vu que c'est moi j'ai l'impression, je me dis des fois quand j'y pense, je me dis vu que nos parents sont immigrants et qu'ils ont vraiment struggle, là, ils ont dû genre travailler dur, mon père il travaillait genre 12 heures par jour, 7 jours semaine, il était chauffeur de taxi, tu sais c'était dur là, ma mère elle travaille à la maison mais elle avait une garderie, fait que à la fois ils sont là, ils nous donnent tout ce qu'ils peuvent, mais à la fois ils peuvent pas nécessairement genre être là dans le travail de transmission de la culture, tu vois. C'est pas ça, exactement. Parce que c'est un travail, puis c'est une responsabilité, tu dois le faire. Parce que quand t'es au bled, genre ils ont pas besoin de le faire, l'environnement le fait pour toi. Tu sors dehors. Et tout c'est le monde là, te ramène à ça, tu vois. Alors qu'ici, si c'est pas fait à la maison, ben ça se perd un peu. Ça se perd un peu, ouais, effectivement. Puis c'est ça, des fois, genre je me rappelle, il y a comme 2-3 ans, je parlais, je disais, hey, mais comment ça se fait qu'on préparait un plat genre traditionnel, puis j'étais comme, hey, comment ça se fait que j'ai jamais fait ça avant, genre, tu vois. Ouais. Puis là, l'amie de ma mère était comme, mais tu sais, on était tellement occupés, on n'avait pas nécessairement le temps d'apprendre, de montrer, d'être avec vous, puis de genre vous montrer ça, exactement.
Fait que c'est des choses comme ça, genre, c'est par la manière, comment te dire, par la manière qu'ils sont reçus, du fait qu'ils doivent tellement travailler dur, ils ont tellement de choses à penser, eux-mêmes, ils ont une immigration à gérer, tu sais, des deuils, des adaptations, puis tout, que, tu sais, à la fois, ils sont là, ils sont stricts, mais des fois, j'ai l'impression que comme ils nous ont beaucoup montré, ne fais pas ça, chez nous, ça se fait pas. Il revient toujours, il relie toujours à la réputation, les gens vont parler de toi. Tu sais, fait que des fois, t'as l'impression que c'est comme la culture, c'est un carcan, alors que la culture, c'est la musique, c'est la bouffe, c'est ça. Les mariages. Mais on dirait ils choisissent leur bataille, genre ils font comme, vu qu'ils peuvent pas tout te montrer et que l'environnement peut pas te le montrer non plus parce que t'es plus au pays, mais on dirait qu'ils vont choisir les points qui sont importants pour eux. Puis c'est ça qu'ils vont t'inculquer. Fait que comme tu as dit, ça va être comme la réputation, le ci, le ça, nanana. Ils vont essayer d'être sévères sur certains points. Mais on dirait que c'est là qu'ils laissent de côté, justement, comme tu as dit, mettons, la musique, la bouffe, le nanana. Tu sais, moi-même, récemment, comme ça, je vais en parler plus tard, là, par rapport à comment mon sentiment comme d'appartenance à mon pays. Mais tu sais, tu as parlé de la bouffe et tout ça. Puis on dirait que j'ai ressenti récemment qu'il y avait un manque sur le fait que je sais pas cuisiner un couscous. Que je sais pas cuisiner le mloukhia, qui est un plat typique, c'est ça, maghrébin. Fait que genre, alors ma sœur connaît ça, même mon frère sait comment, tu comprends? Et là, récemment, j'étais comme, ben là, faudrait peut-être que j'apprenne comment faire un couscous et tout. Tu sais, je suis dans la trentaine. Techniquement, à cet âge-là, au pays, tu sais comme ça, là, comment cuisiner ces plats-là, tu comprends? Oui, ça fait longtemps, là, tu comprends? Mais ça revient à ce que tu as dit, c'est que quand t'es au bled, c'est que t'es juste entouré de ça. C'est que ça, là. Ici, tu dérapes parce qu'il y a la culture arabe, il y a la culture... que ça soit haïtienne, africaine, que ce soit... Tu comprends? On dirait que... Je sais pas pour vous, mais on dirait que quand il y a plusieurs cultures, t'essayes d'apprendre la culture des autres plus que la tienne à un moment donné. On dirait, oui, c'est ça. On dirait que tu te perds un peu, comme de... Puis moi, je sais pas, mais on dirait que j'ai l'impression des fois qu'il y a certaines cultures, pas qui sont plus fortes, je vais utiliser le mot forte, mais on dirait... On en parlait un peu hier, je sais pas si tu te rappelles, là, comme sur le fait qu'on dirait qu'il y a des cultures qui vont plus prendre de la place que d'autres, tu sais. Je veux dire, dans le sens que, comme je disais justement hier, la conversation qu'on avait, c'est que j'ai remarqué que, par exemple, comme la culture haïtienne, quand tu traînes beaucoup avec des Haïtiens, ils vont plus avoir un impact sur toi que toi un impact sur eux. Ouais. Genre moi, mettons, il y a eu une période où, comme tu sais, j'avais beaucoup des amis haïtiens et tout ça, mais c'est rendu que moi, dans mon langage, j'ai des mots qui sortent en créole, mais eux, ils ont pas des mots qui sortent en arabe. Tu comprends? Fait que j'ai l'impression qu'il y a des cultures qui sont comme qui prennent plus de place que d'autres. Mais tu sais, c'est drôle parce que Chantalia, qui est elle, la seule haïtienne parmi un groupe d'arabes, c'est elle qui dit des mots en arabe. Fait que je sais pas c'est si ça, c'est vrai, t'as raison. C'est le fait que quand t'es minoritaire. Mais après, c'est vrai qu'il y a des cultures qui sont là depuis plus longtemps, genre les Haïtiens, ils sont là depuis longtemps. Oui. Des fois, ils sont plus soudés. Il y a aussi un truc avec les communautés genre maghrébines, je sais pas pour les Libanais. En fait, non, je sais pour les Libanais. Elle le sait. Souvent, quand j'y pense, les Libanais, ils parlent leur langue. Oui. Ils ont un festival libanais. Ils ont des liens où ils peuvent, des lieux où ils peuvent se retrouver. Il y a une fierté de la culture libanaise, genre, tu vois. Alors que nous, on est complètement, genre, pour plein de raisons, après on peut rentrer dans les explications là, sociologiques, mais genre, on est dessoudés, on se critique beaucoup entre nous. C'est ça, mais c'est ça qui est drôle parce que la conversation, quand on l'a commencé hier, quand j'ai parlé finalement de la culture haïtienne et tout, ça avait commencé par ça. J'ai dit les Libanais, dans le monde arabe, je trouve que c'est ceux qui vont avoir plus une empreinte sur les autres. C'est ça, exactement. Par ça. Quand tu te mets à parler avec les Libanais, genre c'est toi qui dois t'adapter à eux. Exactement. Puis c'est ça qui est arrivé parce que moi, j'avais dans le temps, je traînais vraiment beaucoup avec des Libanais. Ma meilleure amie, c'était une Libanaise. J'étais tout le temps dans les cafés chicha et tout ça. Et je sortais avec un Libanais, puis on était fiancés. Puis on est restés 4 ans ensemble. Jusqu'à un certain point, que c'est vraiment juste au moment où on s'est séparés que j'ai réalisé que j'étais en train de perdre ma culture tunisienne complètement. J'étais devenue libanaise. Je parlais, pour de vrai, je parlais parfaitement libanais, j'étais tellement imprégnée de leur culture que j'étais en train de me perdre dans la mienne, alors que comme on est des Arabes dans tous les cas, là, tu comprends? On a quand même une base de culture qui est très similaire, mais c'est vrai, comme tu as dit, comparer un peu, si je reprends genre une partie là, de ce que tu as dit sur le fait qu'on dirait que les Maghrébins, on se critique beaucoup, on ceci, ça, alors que je trouve que les Libanais et tout, Moyen-Orient, ils sont plus unis. Au niveau de on est unis, une fierté, exactement. Il y a vraiment une fierté, genre c'est un peuple exactement. avec une histoire, tu vois, alors que genre les Algériens souvent ils vont pas garder leur langue, ils vont souvent se franciser, tu vois, ils vont avoir un peu honte, et ça vient de l'Algérie, parce que déjà quand t'es en Algérie t'as une crise identitaire de genre c'est quoi être algérien, parce qu'il y a tellement c'est ça, culture, exactement. il y a eu la colonisation la pendant colonisation 130 ans c'est quand ça. même, tu sais, plus qu'ailleurs, qui a été assez douloureuse, là c'était un épisode
quand même marquant. Marquant, ouais. Fait que genre, quand ils arrivent ici, ça se continue. Ils ont pas une identité solide. Et pourtant, les Algériens sont, par les autres, vous êtes perçus comme un peuple extrêmement fier et extrêmement attaché à votre drapeau et vous êtes perçus comme ça. Fait que le fait que tu me dis ça en ce moment, on dirait que je suis comme un peu étonnée. Pour de vrai. J'ai envie de dire quelque chose, mais après, on peut couper ça, là. Parce que c'est pas, tu sais, qu'est-ce que je veux dire, c'est que la fierté, là, genre, c'est comme l'envers de la honte en psychologie. Je comprends. C'est genre la fierté vide. Souvent, c'est genre une fierté, genre je suis algérienne. C'est vrai, on a une histoire incroyable, 1 million de martyrs. C'est comme un masque, là, que mais après, dans le concret, et tout le monde va dire, moi, genre, même la dernière fois, la meuf dont je vous parlais, là, c'est une, elle m'a dit, mais, genre, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai dit, je travaille social. Elle m'a dit, mais toi aussi, on a assez de cassos, genre, pourquoi tu vas... Elle dit, non, mais nous, on dit ça entre nous. Après, devant les autres, on dit qu'on est les meilleurs. Et c'est tellement ça, tu vois. Donc, il y a un truc de comme... Oui, c'est la fierté, mais entre nous, c'est genre la violence, là. Mais tu sais, j'exagère, évidemment. Non, je vois ce que tu veux dire. Oui, je vois l'image. Mais je fais comme commencer de manière générale. Là. Mais je comprends. C'est vrai que les Algériens sont fiers, mais c'est vrai aussi qu'ils ont vraiment un problème identitaire. Et c'est peut-être lié. Ça se peut, oui, mais ça fait du sens, ce que tu dis, effectivement. Nous, les Libanais, on est trop fiers, je trouve. Ouais, des fois, là, mais pour de vrai, ouais. Les Libanais sont trop fiers, c'est ça l'affaire. Mais tu vois, moi, à la maison... ça a été, tu rentres à la maison puis t'avais pas le droit de parler français là. Mais déjà mes parents parlent pas français, mais ils parlent français mais comme un français cassé là, comme vraiment cassé. Non, ouais, je comprends. Mais tu sais, ça reste qu'ils ont essayé de s'adapter au niveau de la langue et tout ça, mais ils sont plus anglophones. Puis toute ma famille est anglophone là. Je pense que c'est juste moi et mes frères qui parlent français là. Ouais. Mais c'est ça, nous, mes parents, pour garder cette culture là ou cette langue là, c'est tu rentres à la maison là, dès que t'as fini l'école, tu rentres, tu déposes ton sac puis tu parles libanais là. Ben c'est correct, c'est bon. Ben je dis correct, c'est plus que correct là. Moi je trouve ça très bon. Moi pour moi c'est vraiment important parce que comme tu sais ça je le dis puis je le redis tout le temps à mes parents puis je suis comme je serais jamais assez reconnaissante pour vous de m'avoir appris l'arabe. Parce qu'on s'entend, moi, toute ma vie a été ici, j'aurais pu facilement ne jamais apprendre l'arabe. Puis c'est tellement important pour moi que j'étais comme... C'est sûr que, tu sais, principalement, moi, c'est parti de ma grand-mère qui, dans ce temps-là, elle habitait au Canada avec nous, mais après ça, elle est retournée en Tunisie. Mais genre, elle parlait pas un mot de aucune autre langue. Elle, c'était l'arabe seulement. Fait que quand elle me gardait ou quand j'étais avec elle, elle me parlait que arabe. Puis c'est sûr que mes parents parlent arabe à la maison jusqu'à ce jour. Et c'est ça, je les remercierai jamais assez parce que je suis tellement contente de pouvoir parler ma langue. Puis je vois souvent, j'ai souvent vu ça comme des couples qui sont 100% tunisiens et que leurs enfants ne parlent pas un seul mot d'arabe. Pas un mot en arabe, ils ne le comprennent pas et ils ne le parlent pas. Et moi, ça me rentre pas dans la tête. Je me dis, ton enfant, le français, il l'apprend à l'école de toute façon. Il l'apprend avec les amis. Pourquoi tu es obligé de continuer le français à la maison? Vraiment... C'est zéro nécessaire, tu comprends? Puis je veux dire... Moi, j'ai parlé arabe à la maison, j'ai parlé français à l'école, j'ai éventuellement appris l'anglais, puis là, je suis fluide dans les 3 langues. Exactement. Ça n'a pas empêché, le fait que mes parents me parlent en arabe à la maison n'a pas empêché que je parle bien les 2 autres langues. C'est ça. Mais on dirait que ça vient de genre une volonté des parents de s'intégrer, justement. Ils se disent, OK, on est ici, on va lui donner toutes les chances de son côté. Même ma sœur, elle est arrivée à l'âge de 10 ans, ma sœur, mais elle s'est mariée avec un Algérien qu'elle a parrainé, donc qui a grandi là-bas. Et même eux, ils parlaient avec ma nièce en français. Ben c'est ça. Alors qu'elle est consciente, tu vois, mais elle se disait, ben moi je veux qu'elle apprenne bien le français parce qu'on est ici, donc je veux qu'elle s'adapte. Il y a comme, c'est pour intégrer l'enfant, mais l'affaire c'est que l'enfant va t'en vouloir plus tard en vérité. Mais exactement, parce que j'allais dire, apprendre le français, oui, mais comme au détriment de l'arabe, qui est ta culture de base. L'affaire aussi, c'est que je comprends qu'elle veut essayer de donner le français, parce que pour de vrai, le français c'est dur, là, même moi j'ai de la misère jusqu'à aujourd'hui. Difficile, Mais pourquoi, ma question, pourquoi nous, ça a été facile pour nous de parler l'arabe puis en même temps apprendre le français? Mais c'est ça, je dis. Mais pour que ça peut pas... Avec l'école et les amis et tout, et la télé, etc., le français, tu vas l'apprendre. Il y a aucun... Je veux dire, le fait qu'elle leur parle en français à la maison... Surtout t'es un enfant, donc t'absorbes tout. Exact, t'absorbes hyper bien. C'est le moment pour leur Exactement, exactement. C'est pour ça que je disais que comme je l'ai... Le plus, le mieux, là, en vrai. Exactement. C'est pour ça que j'étais comme, je suis fluide dans les 3 langues, malgré qu'à la maison, on parlait arabe. Ça n'a pas changé. Je veux dire, si mes parents m'avaient parlé purement français à la maison, je pense pas que je serais encore meilleure en français, là. C'est ça que je me dis, là. Tu comprends? Je veux dire, je suis quand même très bonne en français, donc j'avais pas besoin de en plus l'avoir à la maison. Fait que le fait qu'il m'ait parlé arabe, ça m'a fait apprendre l'arabe. Puis tu sais, moi, je ne lis pas et je n'écris pas l'arabe. Et ça, je ressens un manque pour ça.
imagine, comme déjà, juste ça, je ressens un manque. Fait qu'imagine si en plus je parlais pas la langue, je me sentirais encore plus... Surtout, on dirait que, je sais pas pour vous, là, mais quand tu vas à quelque part, ben, tu sais, j'ai des amis qui parlent pas l'arabe, puis c'est des arabes ou whatever, puis à un moment donné, comme... ils vont poser la question genre hey, est-ce que tu sais on va dire toi t'es mon ami tu parles pas l'arabe mais t'es arabe tu sais puis je suis comme hey, Linda tu sais tu parles pas arabe puis là on dirait que c'est rendu un jugement c'est comme hey, mais comment ça mais t'es arabe tu devrais parler c'est ça les gens vont juger de ouais puis après ça c'est comme t'as dit comme là toi t'as un manque parce que tu sais pas écrire tu sais pas parler mais exactement. Non, c'est pas ça. Tu sais pas écrire. J'ai dit, ouais, pas parler. Je sais pas lire, je sais pas écrire. Moi, j'ai remarqué, j'ai dit exactement en plus. Yo. Fait qu'imagine, puis tu sens ce manque-là. Fait qu'imagine si tu sais pas en plus le parler. C'est ça, je disais, ouais, en plus, je sais pas le parler. Tu commences à feel down. Puis surtout, tu sais, c'est comme, moi, quand j'ai grandi, j'ai pas eu beaucoup d'amis arabes en soi. Fait que si c'était pas mes parents, je l'aurais comme jamais appris. Mais, tu sais, récemment, comme je vous ai rencontré toute la clique et tout ça, puis on est comme une grosse clique d'amis arabes, algériens, marocains, tunisiens, et il y a aussi, comme on disait tantôt, tu sais, une haïtienne, un africain, etc. et tout. Puis je pense que si j'avais eu cette amitié-là avec vous sans parler la langue du tout, je me sentirais à part. Ah mon Dieu, je me sentirais tellement à part parce que... Et le pire, c'est qu'on se parle même pas arabe entre nous. On parle en français, mais c'est juste... Des fois, on lâche des mots ou des affaires. Fait que si tu connais pas cette culture-là et t'es de la même culture que eux, mais t'as pas les référents, ça devient difficile. Moi, je trouve que ça devient difficile. C'est vrai. Exactement. On va passer au prochain point, j'attends au prochain sujet. Ben, le prochain point, en fait, c'est un segue exactement de ce qu'on vient de dire. Ça, exactement. Parce qu'on se glisse là-dedans, qui est le sentiment d'appartenance. Justement, parce qu'on parlait live, justement, d'être avec des gens qui ont... Fait que ce sentiment-là d'appartenance, moi, je te dirais, c'est comment... C'est quoi pour toi comme le sentiment d'appartenance en ce moment, en tant qu'Algérienne, ton sentiment envers l'Algérie, ton sentiment envers l'islam? Comment tu te sens par rapport à ça? Waouh, mais ça, c'est une énorme question. Ouais, vraiment. Puis même, tu sais, nous, dans notre podcast, justement, c'est un peu la question qu'on finit par se poser à la fin, là, genre, à travers tout ça, finalement, on parle de l'expérience de l'immigration, puis on arrive à, est-ce qu'on peut retrouver un chez-soi, est-ce qu'on peut retrouver un sentiment d'appartenance quelque part, tu sais? Exactement. C'est compliqué. Waouh. Ouais, je te jure. Parce qu'à la fois, t'aimerais revenir, en tout cas, moi, dans mon idéal, tu vois. Même que, genre, je peux même me faire croire ça si j'ai envie. Genre, dans le déni, là. Genre, dans mon idéal, je vais en Algérie, je suis chez moi. C'est comme si, genre, j'avais, tu sais... T'avais jamais quitté. C'est ça. Je suis chez moi comme ici, etc. C'est pas vrai, tu vois. Quand je suis là-bas, je suis pas à l'aise, je suis pas un poisson dans l'eau, puis je le vois, tu vois. J'ai pas de... Il y a aussi le fait que, peut-être que si j'allais là-bas 2-3 ans, genre, et que je m'installe, et que je trouve un boulot, et que je m'achète une voiture, etc., tu sais, je peux le réavoir. Mais en ce moment, genre, quand j'y vais, c'est sûr que je suis... T'es bien dans certains lieux, tu vois. Genre, on va dire, quand je suis chez moi, en Algérie, quand je suis à la maison, quand je suis chez ma tante, quand je suis chez mon grand-père, des affaires comme ça, oui, c'est sûr, parce que c'est ta famille, t'as grandi avec ces gens-là. Donc, tu te sens appartenir, t'appartiens à un groupe. Et t'appartiens à une histoire, tu vois, ces gens, ils sont exactement comme toi. Tu sais, tu te dis, shit, moi, je suis comme ça, mais au fait, ma grand-mère, t'es comme ça. Exact. Tu viens te reconnais dans le... Tu vois tes repères. T'es pas étrangère, là. C'est ta famille, ça. tu vois. Il y a des choses aussi, des choses que t'as faites plus jeune, des choses qui font partie de toi, donc... nécessairement, ils vont juste se réactiver quand tu y vas. Mais après, est-ce que je te dirais, je sors comme ça, je suis à l'aise, le gars me parle, je lui réponds comme si j'étais habituée. C'est la famille, là, tu vois, c'est ça. Non, exact. Non, c'est pas comme ça. J'ai un peu peur, il y a des choses, je suis sur mes gardes. C'est normal. Tu vois, c'est ça. Mais après, le sentiment d'appartenance, il se crée à travers la famille, petit à petit, à travers le temps. Comme c'est récent d'ailleurs, on en parle aussi dans le podcast. À un moment, il y avait un mouvement social en Algérie contre le régime, finalement, le régime dictatorial, si on veut. Et donc, nous, avec mes amis, on était allés. Puis à travers ça, en y allant, on avait rencontré des gens, on chillait, et là-bas, tu te fais un ami, t'en as 100, tu sais. Oui, c'est ça. C'est le frère, l'oncle, la tante. C'est ça. Et là, tranquillement, on commençait, et on s'en est parlé aussi. C'est pour ça que je dis on commençait à recréer un lien qui passait plus par notre famille. Fait que là, tranquillement, on avait des amis, on avait des lieux où aller, on avait, tu sais, je sais pas, des habitudes à nous, finalement. T'as créé tes propres liens, c'est ça. Adulte. Là, c'était plus comme, ok, il y a moi, il y a ma famille qui me crée le lien avec l'Algérie, c'était moi directement avec l'Algérie, tu vois. C'est ça. Donc, j'essaie de cultiver ça. C'est pas facile, parce qu'on peut pas y aller tout le temps. Après, il y avait la pandémie.
Ouais. La pandémie, moi, j'étais dans des grosses réflexions. J'étais comme, oh my god, genre, on est ici, on peut pas retourner chez nous. Surtout que l'Algérie, elle avait fermé Oui, ils avaient fermé les frontières. frontières. Finalement, ouais, c'est chez toi, tu veux créer un sentiment d'appartenance, je sais pas quoi. Tu peux même pas Mais rentrer finalement, chez toi. tu peux même pas y aller. Et c'est facile de pas y aller, finalement, parce C'est que ça ça. coûte aussi cher en dehors de la pandémie. Tu dois avoir des congés, tu sais, ta vie, elle est ici. C'est ça. Tu t'implantes Ouais. ici. tu sais. C'est loin, c'est comme... Tu peux pas aller là-bas pour un week-end, Non, il faut que ça c'est soit... ça. Ouais, c'est un gros truc. sérieux, là, exactement. Exact. Fait et ici, alors, t'es enraciné ici parce que tu travailles, comme je te disais, t'as tes amis, Ouais. forcément, t'as été à l'école, etc. Mais vu que toi, dans ta tête, t'as toujours cet ailleurs, finalement, qui t'appelle, Ouais. qui te forme, qui te manque aussi, parce que c'est des gens que t'aimes, tu vois. C'est ça. Donc, c'est comme, oui, t'es enraciné ici parce que t'as ton quotidien ici, Mhm. mais en même temps, Tu t'as n'oublies comme pas une- d'où tu viens. mais t'as une Non, partie- c'est et ça, et c'est t'as ça. envie d'aller chercher cette partie-là. Fait que c'est comme... C'est la phrase, finalement, d'être toujours dans un entre-deux, de C'est toujours... ça. Parce qu'en plus, j'allais te demander, est-ce que quand t'es ici, tu ressens un manque? Est-ce qu'il y a un petit vide à l'intérieur de toi? Je sais à quel point vous avez envie de savoir plus et plus. Plus et plus. Plus et plus. Mais ceci conclut la première partie De de cet notre, épisode, de notre de ce épisode sur sujet. l'immigration. C'est Exactement. Et on va continuer ça dans un deuxième épisode. On vous aime tellement qu'on s'est dit pourquoi pas les faire attendre. Mais oui! Alors, Dimanche prochain. C'est ça. Restez à l'affût pour part 2 Yes. avec notre invitée spéciale, Sabrina. Sabrina. Peace!